On me disait ce matin, c'est drôle parce qu'on dirait que tu reviens à tes partages du début. Puis oui, effectivement, je reviens vraiment dans mes lignes de partage du début parce que je trouve ça important de revenir à l'essentiel, à cette simplicité-là, à ce mécanisme-là que souvent, ben, on a tellement complexifié puis qu'on a tellement alourdi de plein de trucs. Puis ce que je partageais au début, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que le mental n'est pas à reprogrammer. Le mental n'est pas quelque chose qu'il faut que je travaille dessus. Et le travail sur soi peut aussi se terminer. Puis je me rappelle très bien que ça choquait certaines personnes qui sont des mordus du travail, mais c'est une ligne, sachez-le, qui existe. Puis c'est pour ça que je reviens ces derniers jours pour vous partager ce possible-là. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Si le travail vous intéresse encore, il y a plein d'explorations à faire à travers ces lignes-là, mais il y a une autre ligne qui est beaucoup plus simple parce que l'idée du travail vient toujours forcément avec l'idée qu'il y a un problème. Si je crois que je dois reconditionner mon mental, que je dois travailler dessus, je ne le fais pas parce que mon mental est juste une substance qui me suggère, qui est en train de me transmettre des idées, des croyances que je peux choisir de capter ou non. C'est qu'il détient un certain pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, si je crois qu'il détient un pouvoir de me faire ressentir quelque chose, de me placer dans un état intérieur, forcément, je vais comme choisir des lignes de travail pour plus que ça se passe comme ça. La même chose pour le travail sur soi. Si je choisis de voir que j'ai à travailler sur mes croyances, que j'ai à travailler sur mes conditionnements, mon intérêt se place là-dessus et forcément, ça va faire comme un effet de poupée russe. C'est que quand je vais avoir modifié une croyance, quand un conditionnement ne sera plus là, il va toujours avoir quelque chose d'autre dans une autre des poupées russes parce que je suis dans une posture où je considère que j'ai toujours quelque chose à travailler. Donc, ce qui met une forme de fin à ça, c'est le présent. C'est simplement de regarder le présent puis de voir que, bon, OK, présentement, je vois que j'ai ce conditionnement-là. Est-ce que ça m'intéresse de le travailler? Ou simplement, je peux reconnaître le pouvoir de l'intérêt. C'est-à-dire que plus je vais m'intéresser à ce conditionnement-là, à vouloir le faire disparaître, plus je suis en train de créer une structure qui est plus solide autour de lui. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de m'épuiser dans ces lignes-là? C'est toujours ça la question. Je commence à vouloir travailler dessus quand je suis en train de me dire que il faut que je fasse quelque chose avec ce conditionnement-là. Tu sais, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je me trouvais paresseuse. Je trouvais que je manquais de volonté. Puis j'ai voulu travailler là-dessus. Puis je me disais, bon, il faut que je fasse des efforts. Il faut que je sois plus dans une mise en action parce que là, sinon, je ne créerais pas la réalité que je souhaite. Puis effectivement, c'est ce qu'on me proposait aussi là, à l'extérieur. On m'interpellait par un manque. Tu sais, on me disait, si tu n'as pas la réalité que tu souhaites, ben c'est parce que tu n'es pas dans un assez, dans un suffisant oser être soi. Fait que je prenais ces voies-là, puis tout ce que ça déroulait, c'est que je me sentais dans l'effort. Il fallait que je pose des actions qui n'étaient pas issues d'élan que je ressentais vraiment. Fait qu'il y avait quelque chose dans lequel j'étais en train de m'épuiser. Mais quand j'ai commencé à, bon, OK, je ressens que j'ai pas de volonté, je me sens comme étant paresseuse. Mais si ça, tout ça, c'était quelque chose qui était finalement une mise en action intérieure qui a le potentiel de me créer une réalité aussi le fun que d'être dans une mise en action épuisante. Est-ce que je continuerais de voir ça comme étant une étiquette négative? Non. Fait qu'en regardant la situation, quelque chose qui se présentait puis qui me dérangeait dans mon décor, en choisissant de déplacer mon intérêt pour le voir autrement en fonction de quelque chose qui me parle, j'ai arrêté de vouloir voir ça comme un élément négatif. Donc, qu'est-ce que ça a fait à partir de ce moment-là? C'est que pas avoir de volonté, me percevoir comme une personne paresseuse, finalement, j'ai vu que il y avait de l'action qui se passait là-dedans, même quand je pensais rien faire. Puis je mélangeais aussi beaucoup le fait d'être paresseuse avec l'idée que j'avais un rythme qui était lent. J'aimais ça être contemplative, j'aimais ça prendre le temps de faire les choses, de pas être dans l'empressement, de respirer un peu comme la nature le fait, puis de pas être dans un esprit de il faut que je cours pour que tout fonctionne bien, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à honorer ça, à assumer être ça, puis à me dire que puisque moi,
ce positionnement intérieur-là, il résonne, il est aligné avec ma joie. Je le sais qu'il est autant productif que quelqu'un qui s'épuise à être dans les mises en action, et etc. Fait que voyez-vous que j'ai simplement été ancrée dans le présent, à regarder qu'est-ce qui se passait, puis juste à le moduler en fonction de quelque chose, une lunette avec laquelle je trouvais ça plus le fun de le regarder. Puis, comme je vous dis, à partir de là, ben, ça s'est mis à s'amplifier. Puis, il y a eu des façons de regarder mon rythme, ma volonté, ma paresse comme étant quelque chose finalement qui est devenu positif et productif. C'est à partir de ce nouveau changement de lunettes-là que ça s'est révélé autrement. euh, mon manque de volonté, cette paresse-là, cette lenteur-là, parce que j'ai commencé à percevoir, à avoir accès à des idées, à des ressentis qui m'invitaient à reconnaître que c'était autant productif que d'être dans une mise en action physique, où on s'épuise, où on travaille fort, où on fait des efforts, où on parle plus fort. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte que finalement, la manière que j'avais de vivre mon rythme, la manière que j'aimais de faire les choses quand j'en avais envie, c'était totalement légitime. C'est juste que c'était différent de tout ce qu'on nous avait appris. On est tellement comme conditionnés à être productif dans la matière, à travailler fort, que quand quelqu'un prend son temps, quand quelqu'un contemple, on dit qu'il perd son temps. Fait qu'on reste comme là-dedans parce qu'on a posé cette étiquette-là. Mais quand on change, comme je le disais tantôt, notre centre d'intérêt, notre perception, notre angle d'observation, puis qu'on permet que... On s'autorise que, d'après moi, il y a quelque chose qui est productif là-dedans. Puis que ça commence à nous intéresser, ça, ben, c'est ça qui commence à s'ouvrir. Puis là, on reconnaît que, hey, plus je passe du temps à prendre soin de moi, à contempler la nature, plus j'entends ding-ding que je fais des ventes. Plus je réalise que j'ai accès à des croyances et à des pensées qui me font respirer plus grand. Plus je me suis intéressée à l'idée que c'est pas parce que tout le monde pense comme ça que c'est l'unique vérité, que je me suis plutôt laissée guider par l'idée que, hey, moi, là, j'aime ça être lente. J'aime ça, avoir ce rythme-là, avoir cette façon de faire-là. Puis je trouverais vraiment ça cool que ça puisse être autant productif puis que ça crée aussi fort que ceux qui s'épuisent. Ben, c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir à ce monde-là, à le réaliser, puis que la matière est venue soutenir ce regard-là que j'avais choisi d'explorer. Parce que j'ai pas créé ça. Ça existe déjà dans une manière dans laquelle on peut jouer dans la matière, dans la vie. Fait que j'ai juste suivi mon mouvement, j'ai juste suivi mon courant sans le juger, sans y apporter des étiquettes que j'avais entendues. Puis en demeurant dans le présent, ben, j'ai fait, ben moi, ça sonne juste de me vivre puis de me respirer comme ça. Fait que c'est comme ça, je vais faire confiance à ce courant-là qui me dit que c'est valide. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager, à quel point l'intérêt, c'est tout ce qui manifeste. On essaie vraiment d'apporter beaucoup de complexité à tout ça, puis d'apporter des surtout, c'est que pour accéder à ça, il faut que tu fasses ça. Si tu n'as pas ça, il te manque ça. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard, puis je trouve ça tellement beau à quel point c'est simple. Puis si vous allez vérifier là, à l'intérieur de vous, sûrement que c'est en train de dire un grand oui à ça. Puis il y a quelque chose qui veut se déposer là-dedans. Puis je vous suggère d'accepter l'invitation.